Enfin, quelques petits exemples de rénovation, juste aussi pour vous montrer le niveau de la quote-part. C'est des projets, voilà, 2016, 2015, 2020, 2019. Donc ça veut dire que c'est aussi, il y a eu toute l'inflation, les coûts des matériaux, etc. Donc c'est sûr que ces cotes-parts, on peut les gonfler. 15, 20 000 euros par appartement. Pour des projets, isolation par l'extérieur, isolation de la toiture, ventilation, des projets globaux comme cela. Alors peut-être pas avec le côté solaire thermique, mais en tout cas des projets vraiment complets à des cotes-parts un peu plus faibles parce que ils ont un tissu d'entreprise où il n'y a pas les mêmes prix que nous on constate par exemple en Ile-de-France, quoi. Et j'imagine qu'ici ça suit à peu près de ce que je sais. On n'est pas aussi cher qu'en Ile-de-France, mais ça suit quand même, je pense. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer le niveau et aussi le gain sur facture. Donc là, c'est le gain mesuré sur facture qui n'est pas du tout négligeable, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a derrière, il y a un vrai effet. C'est pas juste une étiquette sur un document, hein. C'est qu'il y a un véritable effet de gain. Voilà, au départ, ils ont un besoin de ravalement, ils se sont lancés à un moment où il n'y avait pas d'obligation, etc. C'était beaucoup incitatif, quoi. Ils ont eu des subventions parce qu'il y avait des programmes justement très incitatifs, quoi. Donc il y avait des aides de la région à l'époque. Ouais. La région Île-de-France donnait des 200 000 euros, par exemple, pour les projets. Il y avait des aides européennes. Donc il y a eu des choses. Donc c'est aide déduite, là, c'est aide déduite, ouais. On reste à charge. En fait, le gros souci, c'est que aussi à l'époque, les aides étaient un peu designées différemment. C'est que pour les propriétaires modestes et très modestes, il y avait beaucoup d'aides. Il y avait beaucoup moins d'aides collectives pour tout le monde. C'était beaucoup des aides fléchées vers les populations qui en avaient besoin. Ça a un peu changé de façon de faire. Maintenant, on a beaucoup d'aides pour tout le monde, mais moins que les individuels, bien sûr. Et du coup, les modestes, très modestes, ont des petites primes. Moi, le prix moyen, quand on parle de prix moyen, moi, je parle de 25 000 euros. Un projet qui va être un peu compliqué avec de l'amiante, etc., il va atteindre des 35 000. Donc, mais c'est... Et ça, on y arrive quand même. Nous, on a fait voter des choses à ce niveau-là de prix, parce qu'on a des manières de financer ça. Il y a un potentiel énorme, vraiment, de rénovation. Donc, et il faut voir aussi qu'actuellement, c'est quand même... Il reste des aides, hein. Donc, il y a des choses qui sont mises en place pour aider. Donc, ça veut dire que c'est aussi le moment de le faire. Plus on attend, plus on sera dans la dernière roue, et là, ce sera les obligations pures, sèches, sans aide.